Bonjour, je suis le professeur Drouis Abdelfattah, je suis enseignant-chercheur en nutrition à l'Université Hassan II de Casablanca, responsable de l'unité de recherche en nutrition humaine du laboratoire biologie et santé à la faculté des sciences biologiques et consultant non permanent de l'Organisation mondiale de la santé région EMRO dans le domaine de la nutrition et plus particulièrement dans le domaine de la surconsommation du sel, dont je vais vous parler aujourd'hui de cette problématique. Donc je commencerai par vous parler des méfaits sur la santé causés par cette surconsommation du sel, les actions prises par un certain nombre de pays pour réduire cette consommation du sel, les résultats que nous avons pu obtenir au Maroc sur cette réduction de la consommation du sel, et je terminerai par des recommandations. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 80 et à nos jours, l'OMS recommande une consommation de 5 grammes de sel par jour. Autrement dit, une petite cuillère. Au-delà de cette consommation, la surconsommation peut induire plusieurs maladies. La plus connue de la surconsommation du sel, c'est l'hypertension artérielle, dont 85 à 90% des Marocains la connaissent. Donc cette hypertension est un facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité dans le monde selon l'OMS. Elle tue presque 18 millions de personnes par an. Ce qu'il faut savoir, la surconsommation du sel à elle seule tue 1,8 million de personnes par an. Autrement dit, 10% de la mortalité cardiovasculaire. Il n'y a pas que l'hypertension qui est causée par la surconsommation du sel. La surconsommation du sel peut provoquer également le cancer de l'estomac, l'ostéoporose, les maladies rénales, le vieillissement de la peau précoce, l'obésité, le diabète de type 2, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Devant cette situation, plusieurs pays ont entrepris des plans d'action ou des stratégies pour réduire la consommation du sel au niveau de leur population. Des résultats très intéressants ont été obtenus, aussi bien au niveau du Japon, de la Chine, de l'Angleterre, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis. Mais le chef de file reste la Finlande qui a commencé cette réduction de la consommation du sel dans les années 70. Actuellement, il a pu réduire 40% de sa consommation du sel. Il a démontré d'une manière scientifique que une réduction de 1 gramme de consommation du sel a un bénéfice d'un gain de 10% de mortalité cardiovasculaire. Très intéressant. Qu'en est-il pour le Maroc? À ma connaissance, jusqu'à 2010, aucun travail n'a été entrepris dans ce sens. Dans une réflexion avec une association qui s'appelle Tous avec le cœur et qui agit au niveau de la prévention primaire des maladies cardiovasculaires, nous nous sommes posé une question très simple. Quel est le véhicule du sel, de la consommation du sel au Maroc? Quand on analyse les courbes de la consommation des denrées alimentaires au niveau national, ces 30 dernières années, on trouve que les céréales sont consommées en moyenne à 200 kg par an, suivi par les fruits et légumes à 130 à 150 kg par an. Et donc, ces céréales, dans cette quantité de céréales, 85% elle est consommée sous forme de pain. Et donc, vous voyez, tout de suite, le véhicule ne peut être que le pain. Et dans ce sens, nous avons entrepris de la recherche scientifique, nous avons dosé la quantité du sel dans les pains boulangers au niveau de Casablanca. Nous avons dosé chez 80 boulangers et qui est représentatif
de nombre de boulangers au niveau de Casablanca. Et nous avons trouvé un résultat qui était choquant en réalité. Et c'était en 2011. Nous avons trouvé que la quantité du sel était de 17,6 grammes en moyenne dans le pain. Cela veut dire, vous savez également que les Marocains sont des grands consommateurs de pain. On dit même que ce sont des robivores parce qu'on consomme entre 360 et 500 grammes, voire plus, de pain par jour. Vous pouvez faire, le calcul 2 à 3 baguettes et on est au-delà de ces quantités. Et donc, quand on fait le calcul, on va trouver que simplement par le pain, on consomme entre 6, on consommait en 2011 entre 6 et 9 grammes de sel par jour, qui est énorme et qui dépasse largement les recommandations de l'OMS, que je rappelle, c'était 5 grammes de sel par jour. Et donc, devant cette situation, nous nous sommes associés avec la Fédération nationale des boulangeries et des pâtisseries. Et à cette occasion, je remercie M. Zaz, qui est le président de cette fédération, pour tout le travail qu'il a réalisé, qui continue à réaliser dans la réduction de la consommation du sel sur tout le Maroc. Et nous sommes associés également avec le ministère de la Santé, et plus particulièrement avec la direction de la population et la direction de l'épidémiologie. Et nous avons mené des actions de sensibilisation chez les boulangers, au niveau des boulangers, entre 2011 et 2015. Ces actions de sensibilisation ont été menées par nos étudiants, des masters de la faculté de sciences et qui consistaient à sensibiliser les boulangers sur les méfaits de la surconsommation du sel, mais également les inciter à réduire les quantités du sel utilisées dans la préparation des pains. En 2016, nous avons fait le même dosage qu'en 2011 et nous avons trouvé que nous avons diminué la quantité du sel dans le pain de 26%. On est passé de 17,6 grammes à 13,2 grammes. C'est un résultat qui est très intéressant. Nous étions félicités par l'Organisation mondiale de la santé. Nous étions félicités également par le WASH, le World Action on Salt and Health, l'Action mondiale du sel et la santé. Ils nous ont pris comme exemple pour faire la même chose dans d'autres pays. J'ouvrirai une parenthèse pour vous informer qu'actuellement, des actions similaires que nous avons menées à Casablanca sont actuellement menées par des collègues au niveau de l'université de Kinitra, au niveau de l'université d'El Jadida. Et je saisis cette occasion pour faire un appel à d'autres universités d'agir dans ce sens pour qu'on puisse réduire d'une manière effective la surconsommation du sel au Maroc. Et je ferme la parenthèse. Donc, pour les recommandations, la première des recommandations, il faut inciter la réduction, il faut inciter au niveau de nos ménages, la réduction de l'utilisation du sel dans les plats préparés, premièrement. Deuxièmement, il faut bannir d'une manière radicale la salière qui se trouve sur la table parce qu'il y en a des gens qui vont mettre du sel sans même goûter et ça se propage sur toute la famille. Troisièmement, il faut, je dirais, lire les étiquetages des aliments transformés parce que la législation actuellement oblige les producteurs en agroalimentaire de mettre les quantités du sel et donc la quantité du sel, la quantité du sucre et la quantité du gras. Et donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez manger. Et puis moi je dirais, essayez de diminuer ou d'arrêter complètement l'utilisation du sel dans le pain. Si vous arrivez à prendre le pain sans sel, je suis sûr et certain que vous allez être dans la fourchette des recommandations de l'OMS. Cette fourchette, elle est
entre 3,5 et 5 grammes de sel par jour. Et pour terminer, je vous dirais, c'est un slogan qui a été trouvé par l'un de nos étudiants. Et merci.